Depuis quelques années, tout le monde se met au tri. On sait que le recyclage est bon pour la planète. Non seulement on économise nos ressources naturelles en recyclant la matière première, mais on préserve l'atmosphère des émanations de gaz carboniques issus de la combustion des ordures ménagères. Découvrons ce qui arrive aux déchets recyclables que vous avez mis dans les bacs verts. Les bennes à ordures ménagères arrivent au centre de tri Nicolin. Avec 4600 collaborateurs, le groupe Nicolin est aujourd'hui le 3e opérateur français au service des collectivités urbaines et de l'industrie, avec pour spécialité la collecte des ordures ménagères, les déchets industriels, le tri sélectif, la propreté urbaine et le nettoyage industriel. Les bennes à ordures ménagères sont pesées en entrée et en sortie. Elles sont vidées. Un contrôle qualitatif et quantitatif est fait régulièrement à la demande des collectivités. Les déchets sont déversés dans cette trémie. Ils sont acheminés vers une cabine de pré-tri. Les opérateurs de la cabine de pré-tri récupèrent les grands cartons et évacuent les déchets non valorisables. Les déchets arrivent ensuite dans des filtres automatisés. Le premier d'entre eux se nomme le trommel. Il est composé d'un cylindre rotatif percé de trous que l'on voit ici à l'arrêt. Les déchets creux, c'est-à-dire les bouteilles, les flacons, les briques alimentaires, les emballages métalliques et les petits déchets plats, c'est-à-dire les papiers et les petits cartons, qui sont passés à travers les trous du trommel, tombent dans un deuxième filtre, le crible balistique. Le crible balistique sépare les déchets creux des petits déchets plats. Les emballages en acier sont détectés par un filtre nommé Overband, qui les envoie sans discussion dans une goulotte menant à une presse à paquets. Le trommel envoie les grands déchets plats, revues, journaux, magazines et emballages carton rejoindre la cabine de tri des corps plats. Dans cette cabine, les opérateurs récupèrent les cartons et réacheminent les corps creux oubliés par le trommel. Seuls restent les journaux, revues et magazines qui arrivent au terme de leur voyage. Ils sont livrés en vrac ou compactés et mis en balle avant expédition. Où en sommes-nous? Dans ce dédale de tapis roulants, de goulottes d'évacuation, d'alvéoles de stockage, c'est difficile de ne pas s'y perdre. Résumons-nous. Le centre de tri a isolé les grands déchets plats, cartons, journaux, revues,
magazines et les emballages en acier. Les déchets non valorisables qui ont échappé aux moyens de détection automatisés sont éliminés par les opérateurs de tri. Les refus de tri sont envoyés vers un centre d'incinération pour y être brûlés. Mais bientôt, grâce à un tri de plus en plus consciencieux en amont, votre tri, ce genre de souci disparaîtra. Que reste-t-il à trier? Il ne reste que les déchets crus en plastique, en aluminium et les briques alimentaires. Deux séparateurs de tri optique récupèrent les bouteilles transparentes claires et de couleur d'une part, les bouteilles et les flacons opaques d'autre part. Dans la cabine d'affinage des corps creux, les opérateurs de tri récupèrent les emballages en aluminium et laissent passer sur deux tapis distincts les briques alimentaires et les bouteilles transparentes claires. L'objectif est de constituer des lots homogènes en distinguant les bouteilles translucides claires, les bouteilles translucides colorées, les bouteilles et les flacons opaques, les briques alimentaires et les canettes aluminium. Compactés, mis en balles, les déchets traités par le centre de tri Nicolin sont expédiés vers des usines pour y être recyclés. Les cartons redeviendront des cartons d'emballage. Les conserves en acier partiront dans l'industrie automobile. Les canettes alu s'intégreront dans des objets en aluminium ou peut-être de nouvelles canettes pour vos boissons préférées. Les bouteilles et les flacons en plastique deviendront vêtements, sacs à main, stylo-billes et bien entendu bouteilles et flacons. Quant au papier, une fois désancré, on en fera du papier de bureau, du papier toilette, du papier cadeau ou d'autres journaux, revues et magazines. Ainsi, grâce à chacun de nous, la planète sera préservée pour les générations futures.